Piombo, bienvenue. Merci. Alors, nous décollons déjà ce dossier avec cette question majeure du gouvernement. La première question, quelle est la composition, la charpente du gouvernement? La structure du gouvernement compte 56 membres, dont 4 vice-premiers ministres, 9 ministres d'État, 31 ministres, 1 ministre délégué et 11 vice-ministres. Et quelle est sa particularité? Le gouvernement compte 3 particularités. Premièrement, la réduction de la taille du gouvernement. En deuxième lieu, la représentativité respectée. Et pour finir, la sélection avérée des compétences. Quelles sont les caractéristiques du gouvernement Samalou Kondé? Alors, comme caractéristique, il y a 15% de réduction de la taille du gouvernement, de 17 à 27% entre l'ancien gouvernement et le nouveau gouvernement pour l'effectif féminin, 67% de l'effectif des jeunes et avec une moyenne d'âge de 47 ans. Et les ministres réduits et permutés au nombre de 10. Alors aujourd'hui, vous nous ramenez une particularité également sur les attentes ou les réactions de la population au regard de cette publication, au regard de ce nouveau gouvernement qui vient de voir le jour. Nous allons donc suivre avec vous le reportage et nous allons revenir pour avoir plus de précisions. Tout à fait. On y va avec le reportage. C'était un moment très attendu par la nation congolaise depuis plus d'un mois. La sortie du gouvernement Samalou Kondé, composé de 56 membres. De l'administration. Cette équipe, que le président appelle guerrier ou encore que certains traitent de gouvernement warrior, aura un plan de travail assez particulier au regard des défis face auxquels la RDC est butée. Vous savez, la misère est profonde, il y a beaucoup de choses à faire dans ce pays, il y a beaucoup, le tissu économique étant détruit, la justice, à tous les niveaux, il y a des problèmes à faire. Des défis que le Premier ministre a présentés lors de son point de presse après la sortie du gouvernement, la sécurité, la crise sanitaire, l'éducation, l'économie, l'entrepreneuriat, en sont la priorité des priorités. Nous allons revenir sur les axes prioritaires qui nous avaient été fixés par le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, notamment la paix et la sécurité, particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo, la santé, surtout en cette période de pandémie à Covid-19. Comment est reçu ce gouvernement par la population? Il est vrai que la composition n'a pas rencontré les attentes du peuple à 100%, mais l'essentiel est fait dans la mesure où le peuple s'attendait à une réduction de la taille du gouvernement, une réduction d'au moins 30%. On a vraiment flatté pour basi pe basalaka quelque chose pour maman nde mutayebi makambo ndako lokola basi baza toyebi ke makambo nyonso ekende bien pour bango nde bazala na souci ndako bayebi secret ndako ndenge ezalaka. Je suis content d'avoir vu l'image de la maman là-dedans parce qu'avec 27%, c'est un peu du neuf dans notre pays et nous croyons. Moi personnellement, je crois qu'avec un peu de bonne volonté, on peut démarrer. Dans ce pays-là, mais nous avons moins d'inquiétude. D'abord, là où je travaille d'abord, il y a de cela 4 ans, depuis que j'ai eu mon affectation. Jusqu'alors, je ne suis pas encore mécanisé. Quelles en sont leurs attentes? Le pays est en difficulté et nous avons besoin que tous ces ministres-là, chacun dans son secteur, puisse se mettre au travail afin de donner le sourire au peuple congolais. Parmi les attentes les plus urgentes, la question de la gratuité revient sur les lèvres. La mégestion était le royaume qui a été instauré au ministère de l'EPST. Et ça ne demande pas des lunettes comme les miennes pour voir ça. Il félicite la nomination de l'actuel ministre de l'EPST qui, bien avant, a combattu la fraude au sein de ce ministère. C'est ce monsieur Tony Mwaba qui a organisé même des conférences de presse pour dénoncer tout ce qui s'est passé au sein de ces ministères. Normalement, du fait que Batia Mouto et Abanda Télémélango n'a sepeli. Même réaction pour l'actuel ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. C'est mieux de mettre chacun à sa place, l'homme qui convient à la place qui convient. Lui aussi, il était très critique, surtout voyant de quelle famille il est issu. Espérons qu'il va montrer qu'il est vraiment Patrick Mouyaya.
On n'est pas allé pêcher dans l'eau pour jeter dans la forêt. On a pêché dans l'eau pour rester dans l'eau. C'est un gars qui maîtrise son secteur. Je pense que c'est parfait comme choix et il va beaucoup apporter dans ce secteur-là. Ce gouvernement sera investi dans peu pour se mettre au travail avec l'obligation des résultats. Voilà, des recommandations, des objections, mais également des orientations. La population attend le gouvernement au résultat. Exact. Nous souhaitons juste bonne chance au nouveau gouvernement et nous espérons que la gestion du pays sera meilleure que celle d'avant. Nous espérons encore plus que ces ministres seront au service de la nation puisque le regard de l'IGF, l'inspection générale des finances, rive, voulais-je dire, vers la gestion de ces différents ministères et on ose croire que tous ces ministres vont devoir concourir pour le succès, surtout maximiser ou permettre la maximisation de recettes pour soutenir et asseoir l'économie nationale sur de bonnes bases. Merci à vous, Merci. Judith Piombo, pour toutes ces précisions.